Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais très bien. Je m'excuse pour mon absence sur la chaîne ces derniers temps. C'est dû tout simplement à mon état de santé qui n'était pas du tout le meilleur, mais je suis quand même de retour. Je vais juste aussi signaler que j'ai eu à changer tout de même les noms de la chaîne suite à des raisons personnelles, compte tenu de ce que j'ai pu constater. La chaîne était auparavant Parlons Sport, mais il y a beaucoup de chaînes YouTube Parlons Sport. Bon, certaines personnes ne se retrouvaient pas du tout quand je leur demandais d'écrire tout simplement Parlons Sport pour retrouver les vidéos sur la chaîne, comme il y avait autant de chaînes sous ces noms. Et j'ai eu à changer actuellement. Le nom de notre compte YouTube, c'est Dollar Sport. Sans plus tarder, je vous remercie encore d'être là, d'être patient et me voici encore ce matin devant vous pour partager avec vous les quelques actualités sportives qui sont à la une. Commençons sans plus tarder par l'Angleterre où Chelsea traverse un moment très difficile comme vous le savez très bien. Chelsea traverse un moment très difficile cette saison car les Blues ne sont que 12e au classement de la Premier League et n'ont aucun espoir pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Le club est en reconstruction, comme vous le savez. Lors du mercato du mois de janvier, le club a eu à dépenser plus de 600 millions d'euros pour recruter certains joueurs, pensant peut-être qu'ils pouvaient aider les clubs à atteindre ses objectifs. Comme vous le savez, Chelsea a été éliminé par le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions, 2-0 en Espagne au Santiago Bernabéu et 2-0 au Stanford Bridge en Angleterre. Chelsea est éliminé et devrait peut-être espérer se qualifier pour la Ligue des Champions via le biais de son championnat. Fort malheureusement, ils sont 11e à quelques journées de la fin et il n'y a aucun espoir pour eux pour disputer une potentielle Ligue des Champions la saison prochaine. Et Chelsea a eu à changer presque trois entraîneurs durant cette saison. Il y avait tout d'abord Potter. Après Potter, il y a eu... Non, il y avait un entraîneur avant que j'ignore encore son nom avant Potter. Non, c'est Thomas Tuchel qui a été limogé. Après, on a pris Potter qui faisait un très bon travail avec Brentford. Potter a été aussi limogé. On a pris Frank Lampard. Et Lampard, ça ne va pas aussi. Et hier, il y a eu un record qu'il a eu à battre, pas un bon record, mais un mauvais, quand il est devenu hier le premier entraîneur de Chelsea à avoir perdu, donc avoir perdu 6 matchs d'affilée, c'est-à-dire 6 défaites sur 6 matchs qu'il a eu à disputer, toutes compétitions confondues. Et Chelsea s'apprête tout de même à accueillir un certain Mauricio Pochettino, l'ancien entraîneur du PSG, qui doit aussi pouvoir compter sur un mercato XXL pour pouvoir redresser la barre dans le club londonien. Et en attaque déjà, on nous dit que les clubs de Chelsea comptent vraiment sur l'arrivée de Christopher Nkunku, l'attaquant de RB Leipzig, qui doit devoir atterrir du côté de Chelsea la saison prochaine, compte également sur Malo Gusto. C'est un joueur de l'Olympique lyonnais actuellement. Et Chelsea l'a déjà payé, mais il va rejoindre les clubs la saison prochaine. Et aussi du retour de Romelu Lukaku, qui ne doit pas rester du côté de l'Inter, qui doit retourner en Angleterre pour évoluer avec Chelsea. Et au poste de gardien, Chelsea prévoit déjà d'acheter André Onana, l'actuel gardien de but de l'Inter de Milan, peut-être en échange avec Chaloba ou soit Lovstich, donc le défenseur de Chelsea. À noter également que l'international sénégalais du Bayern Munich, Sadio Mané, est cité du côté de Chelsea. Oui, car c'est actuellement Chelsea qui peut bien assumer son salaire qu'il touche au Bayern Munich. Donc le Bayern sera aussi bénéficiaire. Mais attention, Chelsea doit faire face à la concurrence du Naples, qui est aussi intéressé par le profil de l'international sénégalais, mais qui ne sera pas du tout en mesure de donner les salaires que Sadio Mané perçoit actuellement au Bayern Munich. Mais le Bayern veut profiter de cette occasion pour proposer un échange entre Sadio Mané et Victor Osimhen.
l'actuel avant-centre du Naples et qui est d'ailleurs le meilleur buteur du championnat italien. Donc reste à savoir si Naples acceptera l'échange entre Sadio Mané et Victor Osimhen et demandera peut-être une petite somme d'argent que le Bayern doit compléter, ou soit si Chelsea va payer Sadio Mané du Bayern Munich et lui offrir les salaires qu'il perçoit actuellement, soit plus, on ne sait pas, attendons voir le mercato qui arrive au mois de juin. Changeons maintenant du chapitre pour parler cette fois-ci de Jude Bellingham. Comme vous le savez, la pépite anglaise du Borussia Dortmund était convoitée par plusieurs grandes équipes européennes, en l'occurrence Manchester City, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et Liverpool. Mais selon Fabrizio Romano, le célèbre journaliste italien, le Real Madrid serait sur les points d'arriver à une attente maintenant avec l'arrivée de Jude Bellingham au Real Madrid. Le détail du contrat au niveau personnel serait quasiment fermé. Il reste à s'attendre avec le club du joueur qui est le Borussia Dortmund, mais une réunion serait déjà prévue. Donc, le Real Madrid, ça sera vraiment un avenir meilleur avec d'abord les jeunes qu'il a. Il y a Eduardo Camavinga, il y a Dani Ceballos, il y a Rodrigo, il y a Vinicius, il y a Chouameni, et il y a Militao, et maintenant c'est Bellingham qui arrive. Et je vous signale aussi que le Real a la possibilité de récupérer Brahim Diaz du côté de la l'AC Milan. C'est aussi un jeune qui est tout fait, tout flamme cette saison avec la l'AC Milan. C'est un joueur du Real qui a été prêté du côté de la l'AC Milan. La l'AC Milan espère renouveler son contrat, mais le Real veut tout de même récupérer son joueur. Il y a aussi Franck Garcia du côté du Rayo Vallecano. Donc, il y a quand même un bel avenir qui se prépare du côté du Real Madrid. Donc là, il ne restera peut-être qu'un avant-centre que le Real doit aller chercher, mais il y a quand même aussi les noms qui se dégagent pour l'avant-centre. Le Real veut soit recruter Gonzalo Ramos du Benfica, l'attaquant portugais qui est tout fait tout flamme avec Benfica. Le Real veut recruter soit le champion du monde argentin de Manchester City, Julian Alvarez, lui qui est tout de même, qui n'est pas du tout titulaire avec City, avec Haaland qui est tout fait tout flamme actuellement, qui rentre souvent dans le match. Le Real veut soit recruter Henry Kane. Vous savez, Henry Kane est déjà avancé en âge. Bon, attendons voir ce qui se passera du côté du Real Madrid d'ici le mois de juin. Mais il y a une information qui vient tout de même de tomber ce matin, c'est que le Qatar vient de racheter Manchester United. Donc, et le Qatar veut déjà lancer son projet avec, en recrutant Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga et Kingsley Coman pour lancer son projet avec Manchester United. Vous savez déjà, les Qatars sont tout de même les dirigeants du PSG. Vous savez, les difficultés que vraiment le Paris Saint-Germain traverse actuellement en Ligue des Champions. Car chaque année, l'objectif du club est de remporter une Ligue des Champions. Et presque chaque année, ça devient maintenant une habitude que les clubs se fassent éliminer en huitième de finale de la Ligue des Champions, en quart de finale de la Ligue des Champions. C'est vraiment difficile pour les clubs. Ils ont eu à recruter Lionel Messi pour pouvoir peut-être remporter cette Ligue des Champions, mais ça n'a pas été facile. La première année de Lionel Messi au PSG, le club a été éliminé en huitième de finale. Cette année également, qui est la deuxième pour Messi, le club a été éliminé en Ligue et en huitième de finale de la Ligue des Champions par le Bayern Munich, comme vous le savez, sans le moindre but sur l'ensemble de deux rencontres. Mais Messi traverse aussi une période tellement difficile actuellement avec le PSG, comme vous le savez, c'est en ce qui concerne son avenir. Parce qu'il avait signé pour 2 ans avec une année à option activable si les deux parties sont d'accord. C'est-à-dire le clan Messi, Lionel Messi, donc son clan et aussi le PSG. Le club était sur le point de les renouveler, d'activer son année en option avant la Coupe du Monde, car il était en forme. Tout le monde voyait peut-être Messi renouveler. Bon, on ne sait pas. S'il était juste en train de préparer sa Coupe du Monde, on ne sait pas. Car on se rend compte tout de même qu'après la Coupe du Monde, les performances de Lionel Messi, elles sont un tout petit peu à la baisse après la Coupe du Monde qu'avant la Coupe du Monde. Donc voilà. Et il y a une information quand même qui peut être surprenante pour certaines personnes, car
Après la défaite du PSG le dimanche face à Lorient au Parc des Princes, je vous rappelle 3 buts à 1, avec tout d'abord l'expulsion d'Achraf Hakimi à la 22e minute. Le PSG qui devrait normalement avoir 2 jours de repos a vu cette décision être exclue par son entraîneur Christophe Galtier qui était énervé. Et comme Messi avait déjà prévu un voyage en Arabie Saoudite pour aller signer son contrat en tant qu'ambassadeur du tourisme dans les 2 jours de repos, a vu peut-être son voyage être bloqué puisqu'il devrait se rendre à l'entraînement de lundi matin. Et Lionel Messi n'a pas su faire cela, comme il avait déjà son billet d'avion, il s'est rendu en Arabie Saoudite. Le club a appris cette information avec un grand retard. Juste quand l'actuel ambassadeur de l'Arabie Saoudite a eu à écrire sur son compte Instagram que nous venons d'accueillir Lionel Messi pour ça, il a eu à écrire des trucs là. C'est à ce moment-là que le club s'est rendu compte. Donc c'était aussi une erreur de la part de Messi, là je suis d'accord. Et le club a pris une décision de sanctionner Lionel Messi pour 2 semaines. C'est-à-dire, pendant cette période, pas d'entraînement pour Messi, pas de match pour Messi et pas de salaire pour Messi. Et Foot Mercato nous a relevé quand même quelques chiffres. C'est-à-dire, pendant cette période, Messi doit perdre au moins 3,75 millions d'euros par mois. Donc, plus de 1,5 million d'euros toutes les 2 semaines. Et le PSG va donc devoir économiser une belle somme. Mais on ne doit pas tout de même s'inquiéter pour Lionel Messi. Pourquoi? Parce que ce manque à gagner sera vite comblé grâce à son contrat de tourisme d'ambassadeur en Arabie Saoudite. Mais le PSG ne devrait pas s'arrêter là. Donc voilà là où il y a les problèmes. Le PSG ne doit pas rester là et devrait retenir donc les bonus découlant de la prime d'éthique que Messi devrait normalement toucher en cas d'une bonne conduite tout au long de la saison. Donc là déjà, c'est pas une bonne conduite, hein. C'est presque une très mauvaise fin d'aventure de la Pulga au sein du club français. Mais comme la fin de l'aventure semble déjà être actée avec le PSG, la question reste de savoir où sera Lionel Messi la saison prochaine. Mais 3 pistes sont tout de même possibles à l'heure actuelle. Il s'agit du FC Barcelone, donc le retour de Messi au FC Barcelone, qui est une possibilité. Oui, le club catalan en rêve, mais doit faire face à des difficultés financières et cherche de bons moyens pour d'arriver à ses fins. Et on le sait très bien, le bon moyen, c'est de vendre pour avoir une bonne somme et peut-être pouvoir récupérer Messi. Car d'ailleurs, c'est hier qu'il y a eu une offre de 75 millions d'euros de la part de Newcastle pour pouvoir acheter Rafinha. On ne sait pas ce que le Barça va juger. Mais une deuxième possibilité, c'est un club saoudien, Al Hilal. Donc après l'arrivée de Cristiano Ronaldo à Al Nasser, on nous apprend que Al Hilal n'a pas du tout jeté son intérêt de recruter la Pulga dans son effectif pour pouvoir bien concurrencer Al Nasser et peut-être faire du championnat saoudien le championnat qui sera beaucoup plus suivi avec les 2 stars qui seront de ce côté-là. Et l'Arabie Saoudite veut offrir un contrat magnifique et un salaire exorbitant jamais offert à un joueur de football dans le monde. On nous parle de 320 millions d'euros, donc dans une année. Ça, c'est la deuxième possibilité. Et la troisième possibilité, c'est l'Inter Miami de David Beckham qui rêve toujours d'avoir la Pulga dans son effectif. Reste à savoir sur les 3 possibilités quelle est vraiment l'unique option qui pourra beaucoup plus intéresser Lionel Messi. Donc, et quand on parle déjà de Messi, peut-être qu'il va rentrer au Barça, mais le Barça doit d'abord régler ses difficultés financières. Et d'ailleurs, il n'y a pas 2-3 jours que Foot Mercato nous relevait que la Pulga prévoit déjà que le FC Barcelone puisse aller jouer dans un autre championnat au cas où les clubs seraient sanctionnés avec des problèmes qu'il y a d'arbitrage, tout ça. Donc,
Laporta prévoit déjà cela. Et de l'autre côté, nous avions aussi une information selon laquelle l'avenir de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite semble être presque vers sa fin. Normalement, il avait signé pour 2 ans, mais juste 3 mois après son arrivée, il avait déjà quitté le club compte tenu des difficultés sur le plan de résultats qu'approuve Al Nasser actuellement. Mais il veut prendre déjà sa retraite tout en rentrant du côté du Real Madrid pour être ambassadeur. Donc toutes ces informations-là sont à vérifier à l'avenir. La famille, je vous dis merci. Je vous remercie encore également d'être présent sur la chaîne. Je vous prie de vous abonner massivement, d'activer également la cloche des notifications pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine et ciao.